partenaires. Donc c'est avec un grand plaisir que je suis avec vous ce matin pour cette édition 2024 des Journées de la recherche avicole et palmipède à foie gras. Et en fait, j'avais déjà eu cette occasion d'être parmi vous en 2022. Et en fait, cela me permet de rappeler qu'INRAE, en tant qu'institut de recherche appliquée, avec vocation de solutions sur le terrain, se mobilise toujours avec enthousiasme pour ces journées qui permettent de rassembler des chercheurs, mais également des professionnels des filières. Alors, comme ça a été rappelé précédemment, l'élevage est à la croisée des chemins. L'élevage, il est au cœur de débats sur la soutenabilité des systèmes agricoles et alimentaires, avec à la fois des enjeux d'adaptation, de réduction des impacts. Et le débat ne cesse de s'amplifier et de s'intensifier depuis qu'est mis en avant le besoin d'un rééquilibrage dans la consommation des protéines d'origine animale et végétale dans les régimes alimentaires des pays les plus riches et développés, comme le nôtre, où la prévalence de l'obésité et de maladies cardiovasculaires augmente. Et donc le contexte économique, environnemental et sociétal, il est compliqué, et des scénarios d'évolution souvent contradictoires, ce qui génère en fait des difficultés importantes pour décider des orientations, des trajectoires et mettre en place les transitions. Et comme nous le rappelons souvent, il n'y aura pas d'agriculture durable sans élevage, et les filières animales, notamment les filières avicoles, doivent pouvoir se positionner parmi les acteurs de la transition écologique en accroissant leur contribution à la décarbonation et en améliorant leur résilience. Et notre travail à INRAE, bien évidemment, est d'apporter des connaissances et de contribuer à des recherches qui permettent d'avancer dans ce sens. Donc en France, ça a été dit tout à l'heure, la consommation de poulet de chair dépend désormais à 50% des importations, ce qui interroge évidemment sur les échanges commerciaux et la concurrence, mais aussi sur l'attractivité des métiers et le renouvellement des éleveurs. Alors INRAE est, dans ses fonctions, fortement engagé dans la transition agroécologique avec des recherches qui ont comme objectif vraiment de contribuer à redessiner la place de l'élevage au bénéfice de l'alimentation humaine, de l'environnement, de la santé et de sa vitalité économique. Point majeur. Donc il y a un certain nombre de défis qui peuvent donner un peu le vertige, mais il y a aussi des avancées. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est simplement vous mettre en regard un certain nombre de défis, puis un certain nombre de questions de recherche qui essaient de s'y attaquer. Donc le premier défi, c'est celui de l'adaptation au changement climatique, avec en particulier, on peut citer l'adaptation à la chaleur. Et donc là, il y a des expérimentations sur les bâtiments en élevage, également des recherches en génétique et en épigénétique, pour essayer de voir comment les animaux s'adaptent et comment ensuite les sélectionner pour cette adaptation. Ensuite, il y a les crises sanitaires qui sont liées à la grippe aviaire, et la mise en œuvre de la vaccination chez les canards a été lancée en octobre 2023, et sur le site du ministère de l'Agriculture, au 16 mars dernier, il était fait mention de 10 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène contre 315 foyers l'an dernier à la même époque. Donc la France, placée en risque élevé depuis le 5 décembre 2023 et depuis 2 jours, placée en risque modéré, un cadeau pour les JR1 en quelque sorte. Tout ne peut pas aller tout le temps mal. Donc en fait, le lien avec cette mention, c'est qu'il y a en fait de grosses pertes économiques qui sont liées aux pathologies. Donc il y a un énorme enjeu de réduire des pertes dues aux pathologies qui conduisent à la mort ou à une baisse d'efficience. Et donc réduire les pathologies permet aussi de réduire les impacts sur l'environnement. Et donc il y a de nombreuses recherches qui sont conduites, évidemment en santé animale, mais également sur la prédiction de la compétence immunitaire des animaux et sur leur efficacité vaccinale, pour contribuer à améliorer encore les stratégies d'ensemble en santé. Alors ensuite, le bien-être animal, sujet très important en aviculture. Donc là, il y a des travaux sur les conditions de vie en élevage, la conduite en groupe avec accès à l'extérieur, également des travaux sur des systèmes de production biologique et de plein air. Et puis ensuite, il y a aussi le sujet sur l'élimination par broyage des poussins mâles qui est interdite en France depuis janvier 2023. Et en fait, cette nouvelle loi concerne les poules brunes, soit 85 à 90% de la production française, mais donc pas la totalité de la production. Et donc là, il y a des travaux de recherche qui sont conduits pour améliorer la précocité de détection du sexe des poussins avant 13 jours d'incubation et pour toutes les souches de poules, pontes et chairs. Donc ça, c'est un projet France 2030, un projet partenarial en cours pour développer une solution d'ovosexage nouvelle, française, à bas coût, avec une précision attendue supérieure à 95%. Et actuellement, sur le marché, il n'existe pas encore de solution équivalente à ces objectifs. Ensuite, pour finir sur les grands défis, il y a tout ce qui est approvisionnement en matières premières pour l'alimentation, avec la réduction de l'utilisation de soja importé, la valorisation des coproduits, et donc tout un ensemble de stratégies nutritionnelles. Donc en fait, on voit bien que même si on traite ces sujets les uns à côté des autres, on a besoin d'une combinatoire de solutions. Et ce que j'ai pu voir, c'est que toutes les présentations qui vont être présentées dans ces journées font partie de ces différents éléments qui doivent être assemblés pour trouver cette combinatoire de solutions, cette ingénierie au final pour l'élevage.
Pour finir, en fait, donc ce partenariat, il est de longue date entre INRAE et les filières avicoles, donc, mais il sait se renouveler également. Et donc j'aimerais ici rappeler le rôle des unités mixtes technologiques, ou UMT. Et il y a un nouveau projet d'UMT qui s'appelle BICOM, un joli nom pour notre trajectoire actuelle. Donc cette UMT a démarré en octobre 2023 pour 4 ans. Et BICOM, ça veut dire bien-être, éleveurs, consommateurs et marchés. Donc c'est au fond une belle illustration des thématiques qui sont actuellement à couvrir. Et donc l'ambition, c'est d'améliorer le bien-être des volailles, des poissons et des lapins, donc c'est multifilière, en réponse aux demandes citoyennes, tout en préservant la compétitivité des filières et l'environnement. Et donc cette UMT, elle est issue du partenariat de longue date entre l'ITAVI, le CISAF et INRAE, avec l'implication, je peux citer un des UMR BOA et PRC, et puis 3 sites d'expérimentation. Donc l'ancrage sur le terrain est fort. 3 sites d'expérimentation pour les volailles, à Nouzy, le Magnereau et Artiguerre pour les palmipèdes à foie gras. Et puis dans cette dynamique, il y a plusieurs projets CASDAR là, qui sont en cours et dont certains vont faire l'objet de présentations pendant ces 2 journées. Et ça a été évoqué précédemment, le ministère de l'Agriculture lance un plan gouvernemental de reconquête de la souveraineté pour l'élevage, avec la volonté de soutenir des projets ambitieux interfilières qui sont en construction, et INRAE se mobilise évidemment pour y contribuer. Alors juste en guise de conclusion, au fond ces 2 journées, elles sont emblématiques des bénéfices qui sont liés au partage des connaissances et des avancées les plus récentes. Le contexte socio-économique et environnemental, il est très exigeant, mais pour tous, pour les filières, mais également pour INRAE, qui maintient son cap pour conduire des recherches fondamentales et appliquées, qui prépare des solutions fondées sur des connaissances scientifiques solides pour la transition agroécologique sur le terrain. Donc pour finir, je tiens à saluer et remercier l'ensemble des personnes qui se sont impliquées dans la préparation de ces JRA 2024, qui s'annoncent particulièrement riches, dont les résultats vont être partagés avec une audience où j'ai entendu qu'il y avait plus de 500 personnes qui participaient. Donc je vous souhaite à toutes et tous d'en profiter pleinement. Merci de votre attention.